Tiens, vous êtes là, vous. Quelle bonne blague. Par contre, elle fait la maline, mais elle a froid. Ok. Hello tout le monde. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un décor inhabituel, à savoir une cuisine à peu près 4 fois plus grande que mon appart. Je me sens vraiment comme dans un open space. Il se trouve que je suis en vacances chez mes parents et que même ici, je pense à vous. On va profiter de ça, enfin, plutôt de ce qui se trouve derrière moi actuellement, le frigo, et plus particulièrement le congélateur, parce qu'on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo food. Pour ceux qui ne le sauraient pas, j'ai déjà fait 2 vidéos food sur ma chaîne. J'ai fait un tour de mes food spots fav à La Rochelle. Et à la fin de l'année scolaire, j'ai fait un What I Eat in a Day qui vous avait bien plu. D'ailleurs, à ce sujet, je pense que je vais en refaire un, mais plutôt en version transportable, bento, lunchbox. Mais en attendant, vous êtes ici aujourd'hui avec moi pour Cooking with Myself. Et on va faire ma recette d'ice cream vegan parfum Reese's. Avant toute chose, pour toutes les personnes qui ne savent pas ce que c'est que le véganisme, qui s'interrogent ou qui s'intéressent à ça, je vous invite fortement à aller checker la playlist qui s'appelle Bienvenue en Véganie de Colline. Personnellement, je ne suis pas végane, mais c'est un domaine qui m'intéresse vachement et c'est vrai que dès que j'ai la possibilité de trouver des alternatives véganes faciles, je saute sur l'occasion. Par ailleurs, je vous rassure tout de suite, cette recette est à la portée d'absolument tout le monde. Je ne suis pas du tout une grande cuisinière. Je vous montrerai aussi par la suite que les ingrédients sont vachement modulables. Bon, du coup, commençons. Pour cette recette, vous aurez besoin d'une banane, enfin en vérité uniquement un tiers de banane, mais il se trouve que étonnamment, je n'ai pas encore trouvé de tiers de banane dans le commerce. Vous aurez aussi besoin de lait végétal au chocolat. Personnellement, c'est du lait d'amande parce que c'est ce que j'avais sous la main, mais vous pouvez tout à fait opter pour du lait de riz, de soja, de coco ou autre. Et enfin, vous aurez besoin de beurre de cacahuète et de pâte à tartiner chocolatée. Dans le cas présent, toutes les 2 véganes, évidemment, ça va sans dire. Allez, c'est parti. Je vais commencer par écraser un tiers de banane dans mon bol. Il en faut surtout pas plus, en tout cas pour cette taille de récipient, parce que le but de la banane dans la recette, ça va être de rajouter de la consistance et non du goût. Parce que je vous rappelle que le parfum, c'est Reese's. Voilà, et je me rends compte qu'il y en a trop. Un quart de banane aurait largement suffi. Du coup, je vais en enlever un peu. Voilà. Une fois que c'est bien écrasé, on va y ajouter les pâtes à tartiner. Au niveau des quantités, ça va dépendre de vos goûts, de la taille de votre bol, de la consistance que vous cherchez à obtenir et de l'intensité des 2 goûts respectifs. Là, pour ma part, avec la taille de mon bol et le fait qu'après, je vais rajouter du chocomilk, je vais mettre plus de peanut butter que de chocolat. Du coup, je vais commencer par mettre 3 grosses cuillères et je pense 2 de chocolat. Bon, celle-ci étant énorme, je pense que pour l'instant, je vais laisser comme ça pour le chocolat. On va recouvrir le tout avec le lait végétal. Et on va tout simplement mélanger doucement tous les ingrédients entre eux. Voilà, là je suis sûre qu'il n'y a plus de grumeaux. Je vous jure, ça sent déjà trop bon. Vous inquiétez pas, ça paraît super liquide, mais le lait va tout simplement prendre au congélateur. Je vais aller le mettre tout de suite. Normalement, en 2-3 heures, vu la taille de mon récipient, ça devrait être pris. Du coup, on se retrouve à ce moment-là pour la dégustation. Enfin, la première dégustation, puisque je vais bien sûr faire goûter à mon papa quand il rentrera du travail. J'avais pas prévu ça, qu'il n'y aurait pas de place dans le congélo. État de crise, les courgettes ne logent plus.
Heureusement qu'on a un autre frigo, moi je vous le dis. Il est 16h, j'ai envie de snacker et heureusement pour moi, j'ai eu la présence d'esprit d'aller vérifier il y a genre une demi-heure la consistance de ma glace. Je l'avais faite un peu avant midi. Résultat, elle était prise, bien trop prise. Là, on va aller voir où ça en est parce que du coup, je l'ai laissée dehors pendant 20 minutes. Oh, nice! Là, vous voyez, elle a la consistance parfaite à mes yeux. Contrairement à tout à l'heure où elle était un peu cimentée, je l'avoue. On va pouvoir goûter, mais d'abord, je vais essayer de faire une jolie présentation. On va pas faire ça comme des sauvages quand même. Et une tentative de présentation instagrammable plus tard. Voilou le résultat. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, cette recette elle est vachement modulable. C'est-à-dire que si vous avez aucune appétence particulière pour tout ce qui touche à la véganie, vous pouvez toujours opter pour du candy up au chocolat et du Nutella. Mais si au contraire vous cherchez à faire votre propre glace végane, vous avez tout à fait le choix entre lait de soja, cajou, amandes, riz. Vous pouvez prendre parfum chocolat, mais aussi parfum fraise, caramel, vanille, matcha et encore plein d'autres. Et bien sûr, vous pouvez toujours rajouter des oléagineux, des petits morceaux de fruits, ou encore utiliser de la confiture, de la crème de marron, du lait concentré. Allez, c'est parti! Oh my god, oh my god, oh my god! So proud of me! Elle est trop bonne. L'équilibre des saveurs est juste parfait. On ne sent pas du tout la banane. Du coup, si vous faites cette recette dans un bol à peu près de la taille du mien, allez-y généreusement sur le beurre de cacahuète, mais pas énormément sur la pâte à tartiner. Surtout si elle est végane parce que c'est vachement intense en goût. Bref, moi je vais finir ma glace avant que ça devienne une véritable soupe. Nous, on va se retrouver pour la dernière partie de la vidéo. J'ai nommé la dégustation de mon papa, qui ne mange ni ne s'intéresse du tout à tout ce qui est vegan, mais qui, je pense, dans le cas présent, va se montrer très open-minded. Je suis sous pression. Papa, tu viens? C'est une glace Reese's, mais vegan. D'accord. C'est bon. Tu trouves pas qu'on reconnaît le goût du Reese's de fou? Et j'ai pas mis de Reese's vraiment, j'ai juste mis de la pâte à tartiner et du beurre de cacahuète. C'est bon. Je mange pas souvent moi, du Reese's. Je mange pas plus. Après on va au restaurant. Ah non. Il a aimé. Yes. Voilà. Du coup je vais arrêter la vidéo maintenant. On vous fait plein de bisous sucrés, chocolatés, cacahuétés. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao.